Bienvenue dans votre journal du mardi 5 juillet 2022. C'est un problème qui prend de l'ampleur. La pénurie de chauffeurs de car en Vendée amène les compagnies de transport à suspendre les lignes, tout particulièrement les scolaires. Une crise qui risque de s'accentuer encore davantage à la rentrée en septembre. Le reportage de Colline Davy. Des dizaines de cars attendent désespérément leurs conducteurs. Un absentéisme dû au Covid, des formations repoussées pour les mêmes raisons et un taux d'emploi fort dans le département. Résultat, certains circuits scolaires sont supprimés. La quasi-totalité des entreprises de transport de voyageurs font face à une pénurie de conducteurs. En 2021 et en début d'année scolaire, 2021-2022, on avait pu compter sur nos conducteurs de tourisme, mais avec la reprise de l'activité, c'est vrai que nos personnels se sont engagés sur leur métier de base et on doit faire face à une pénurie de conducteurs, notamment en ce qui concerne les autocars scolaires. Pour pallier ces difficultés, les entreprises vendéennes doivent faire preuve d'inventivité. Regrouper plusieurs services pour pouvoir rapatrier tous les élèves à leur point, à leur domicile. On a fait aussi, on a plusieurs centres d'exploitation sur la Vendée, donc il faut savoir que tous les jours, on a 8 conducteurs qui montent de Fontenay pour renforcer le site de La Roche-sur-Yon, ce qui nous a permis aussi d'assurer un maximum de nos services. On utilise aussi les ressources sur l'exploitation, tous ceux qui ont un permis D, que ce soit l'atelier, les exploitants. Au-delà de ces solutions précaires, la région a ouvert 75 places de formation, mais certaines ne trouvent pas preneur. Le secteur craint que la rentrée prochaine ne soit pas épargnée. Il faut nécessairement un permis et une formation complémentaire pour conduire un car. Bien évidemment, on ne transige absolument pas avec la sécurité et le transport de nos jeunes. Et donc, c'est incompressible. Il y a des délais incompressibles de formation, il y a des délais incompressibles d'obtention de permis de conduire. Et malheureusement, aujourd'hui, les deux conjugués ne nous permettent pas d'imaginer pouvoir démarrer des formations, je dirais, début de semaine prochaine et d'interagir sur la rentrée scolaire. Donc, effectivement, il y a un risque que sur le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, on soit encore en difficulté. Pour attirer de futurs conducteurs, la région expérimente une autre possibilité, proposer à des salariés à temps partiel ces postes complémentaires. Le secteur a maintenant 2 mois pour trouver les meilleures solutions. Nombreux sont les étudiants à avoir attendu ce jour avec impatience. Et pour cause, c'est aujourd'hui que sont publiés les résultats du baccalauréat. Depuis 8 à 10 heures, selon les académies et les filières. Reçus, recalés ou au rattrapage, c'est la fin d'un long suspense. Si les résultats sont consultables sur Internet, certains étudiants continuent de venir sur place, voir leur nom inscrit au panneau d'affichage, comme ici au lycée Rosa Parks à La Roche-sur-Yon. Très soulagée, on n'avait pas regardé avant sur internet pour venir voir en surprise au lycée, du coup c'est cool. C'est comme ça on partage entre nous, parce que le découvrir derrière un téléphone, on est tout seul et on peut pas trop partager, donc au moins là on est entre nous. Le bac, c'est mérité à ceux qui travaillent toute l'année, à ceux qui viennent, qui n'ont pas d'absence, d'absentéisme. Ceux qui travaillent peuvent déjà prétendre à une mention, donc on regarde aussi les mentions. Et il y a vraiment le bac, il est juste, quoi. Il y a pas de surprise. Maintenant, on va accueillir ceux qui vont aller au second tour pour le rattrapage, pour les euros, et on va les conseiller, quoi. Les taux de réussite ne sont pas encore connus. Selon les premières tendances, ils seraient légèrement inférieurs à l'année dernière, selon le ministère de l'Éducation. À noter que les épreuves de rattrapage démarrent dès ce mercredi. À Saint-Jean-de-Mont, la police municipale a présenté le nouveau matériel dont elle disposait. Il s'agit notamment de caméras piétons ainsi que de 3 VTT à assistance électrique. Reçus le 1er avril 2022, ces derniers affichaient déjà plus de 600 km au compteur 2 mois après. Du matériel qui permettra aux policiers de gagner en efficacité et en visibilité sur le terrain. C'est vraiment pouvoir accéder à des endroits où en véhicule c'est très, très compliqué, où on perd aussi beaucoup de temps avec l'été, les bouchons, avec beaucoup de circulation sur la voie publique. Donc c'est vraiment d'optimiser nos déplacements et d'être vraiment très présent sur les parkings de plage, sur l'esplanade de la mer où il y a vraiment énormément de monde. Donc l'idée c'est de pouvoir passer aussi entre les immeubles et se déplacer plus facilement l'été.
des vélos à assistance électrique qui leur permettront d'aller sur les pistes cyclables, sur les sentiers cyclables, de manière à essayer d'apaiser les cohabitations entre piétons, vélos, cyclistes et puis tous les nouveaux équipements de circulation tels trottinettes, gyropodes, etc., etc. Et puis les caméras piétons sont là pour apaiser les situations. Elles ne seront mises en route qu'après avoir averti les personnes qu'ils vont enregistrer l'action. Et donc ça permettra certainement d'apaiser les situations. Ils s'en rendent compte déjà parce que depuis qu'ils les ont, ils n'ont pas eu besoin de les mettre en route. Mais comme elles sont très visibles sur leur gilet, ça permet d'apaiser ces situations un petit peu délicates. La police municipale de Saint-Jean-de-Mont compte 5 agents, 2 ASVP et recevra prochainement 2 renforts pour assurer la saison estivale. L'Île-Dieu n'échappe pas au manque de main-d'œuvre. Une 50aine d'offres sont encore en ligne pour cet été sur le site de la mairie de Lille. Serveurs, commis de cuisine, barman, mais aussi caissiers ou encore auxiliaires de puériculture. Les contrats vont de quelques jours à 4 mois et la situation n'a jamais été aussi tendue pour les Ilais. Je pense qu'on paye les pots cassés de la Covid et du confinement par rapport aux 2 dernières années. Parce qu'on a des gens qui ont changé de métier carrément. Donc là, je parle vraiment que pour l'hôtellerie-restauration. Et je pense que c'est cette année qu'on s'en rend compte. Nous, ça fait 25 ans qu'on est ouvert, 25 ans. Et on est ouvert à l'année, je précise bien. Et c'est la première année où vraiment on a du mal à recruter, mais vraiment quoi. D'habitude, on arrive toujours à trouver, même au plus tard, en mai quoi. Mais là, jamais on a connu ça, jamais. Direction à présent Tresse-Septier où le centre-bourg connaît une nouvelle dynamique. Un programme de 12 logements et 3 commerces vient d'être finalisé. Projet mené par Vendée Habitat après déconstruction d'une maison sur la parcelle. Au rez-de-chaussée, les logements accueillent des personnes âgées pour du maintien à domicile. Des jeunes actifs occupent le premier étage. Cette remise de clés était un moment très attendu. Il y a effectivement plusieurs enjeux. Le premier, c'est la redynamisation du centre-bourg à travers le mixte commerce et logement. La volonté des élus à notre premier mandat, il y a 18 ans, c'était en fait vraiment d'installer un centre-bourg. Donc c'est vraiment un moment un peu historique, en tout cas pour notre équipe. Et puis c'est aussi répondre, vous l'avez dit, aussi à ces personnes. Et en instituant en fait ces personnes âgées, en instituant en fait un parcours de la personne âgée, c'est-à-dire qu'à Tresse-Septier, on a un EHPAD, un lieu collectif, on a une résidence autonomie, on a des foyers soleil qui sont à proximité des pannes et on a maintenant effectivement ces appartements qui sont en plein cœur de bourg. Vu mon âge, je n'aurai pas toujours une voiture et puis comme ça, ici autour, là j'ai tous les commerces. Alors voilà, je suis très très contente. Ouais, voilà. Et on innove du côté de Saint-Paul-Mont-Pény. Un groupe électrogène à 0 émission directe a été utilisé à l'occasion d'un chantier de raccordement de fermes solaires. Une solution qui permet de maintenir l'alimentation des clients durant les travaux sans émission de gaz à effet de serre. L'expérimentation de ce groupe d'un genre nouveau a été menée en Vendée par Enedis. Une solution développée à partir d'une batterie et qui a pour objet de remplacer les groupes électrogènes fuel avec un impact direct sur l'environnement puisqu'en fait les GEZ2, les groupes électrogènes zéro émission directe, étant des batteries, n'émettent aucun CO2 directement, aucun bruit et permettent même d'intégrer de l'énergie renouvelable locale. Notre data scientist a simulé les courbes de l'ensemble des postes en Vendée pour arriver à simuler un dimensionnement optimal. Et ce dimensionnement optimal, c'est ce qu'on a derrière nous, à savoir une batterie qui fait 160 kW de puissance, qui délivre donc 480 kWh d'énergie. Et donc ça correspond en fait aux besoins d'énergie de travaux réalisés sur une demi-journée. Et c'est environ 70% à 80% de nos cas de travaux. Et un peu de surf pour finir ce journal. Mais sur les planches, cette fois-ci, nous allons trouver des 60 ans et plus. Un club d'Olonne-sur-Mer a choisi de proposer des séances spécifiquement dédiées aux seniors. Et l'on ne peut que constater qu'il n'y a pas d'âge pour surfer. Regardez plutôt. Des séances de surf destinées aux seniors. C'est la lumineuse idée qui a germé dans l'esprit d'une monitrice de ce club d'Olonne-sur-Mer. C'est aujourd'hui la 4e séance.
L'année dernière, on avait une monitrice qui était en apprentissage en fait, pour apprendre à être monitrice de surf, qui devait faire un projet et du coup c'est elle qui a proposé le surf senior et ça a bien plu et du coup c'est une activité qu'on a reproposée depuis, donc c'est grâce à elle. Donc on passe bien un bras après l'autre, on prend de la vitesse, la vague arrive, elle va vous emporter et hop on se laisse glisser. Les explications diffèrent finalement assez peu des autres séances. Quelques précautions supplémentaires sont simplement prises. On leur apprend à essayer de ne pas se rattraper, c'est-à-dire que quand on sent qu'on va tomber, on se met doucement sur la planche et puis on arrive doucement à la plage. Après on choisit aussi les conditions de marée pour que l'arrivée à la plage soit facile. Pour l'échauffement, on va peut-être un petit peu appuyer un peu plus sur les échauffements surtout quand il fait froid. Là aujourd'hui il faisait chaud donc on est allé rapidement dans l'eau. Et puis après pareil sur l'arrivée à la plage et tout ça, on essaye de prévenir les chutes. Après sinon on adapte aussi avec le matériel, c'est-à-dire qu'on prend des planches assez volumineuses qui sont faciles du coup, qui sont stables, qui sont faciles à partir et qui sont adaptées à la progression des seniors. Après 1h30 d'effort, c'est épuisé mais heureux que ces surfeurs de 60 ans et plus sortent de l'eau. Faut venir essayer, puis essayer c'est adopter. Ça continue à être bien, c'est la deuxième fois que je viens. Et je pense que je vais approfondir ma technique. Non, j'avais pas d'appréhension, je voulais juste être encadrée par une monitrice et être dans un groupe de mon niveau. Une séance par mois est proposée aux seniors, hors mois de juillet et août. Pour connaître la prochaine date en septembre, surfez sur les comptes Facebook ou Instagram du club. Météo, avant de nous quitter, ce mercredi, elle s'annonce très ensoleillée avec des températures toujours en hausse. Comptez jusqu'à 29 degrés pour le sud du département, à 21 du côté de Noirmoutier. Le vent pourra atteindre 30 à 40 km/h. En tout cas, il n'y aura pas un nuage. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver en replay ce journal et les reportages sur tvvendée.fr. Retour de l'actualité demain dès 7h30 dans la matinale. Passez une très belle soirée.